Premier épisode de Camille Cuisine, 6 janvier 2016. C'est bizarre, c'est 2016. Ok. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ma recette de biscuits avoine et beurre d'amande. C'est une recette que j'aime vraiment beaucoup faire parce que c'est super facile. Un critère vraiment important pour moi. Et aussi parce que c'est vraiment bon. Puis c'est quand même un petit peu santé. Il n'y a pas trop d'ingrédients, puisqu'il y a de l'avoine, du beurre d'amande, un petit peu de cassonade. Puis bref, c'est pas mal ça qui est ça. Alors on va commencer tout de suite. Donc, pour mon avoine, j'utilise en fait du gruau rapide. Donc c'est de l'avoine qui est concassée. Vous pourriez utiliser de l'avoine normale, c'est pas grave, vous n'allez pas mourir, les biscuits vont quand même être bons. Donc c'est une demi-tasse dans mon grand bol. Je vais ajouter ma cassonade. Vous pourriez aussi utiliser du miel. Moi, le miel, je déteste ça, donc j'en utilise pas. Mais ça serait vraiment faisable. Aussi du sirop d'érable, du sucre blanc. Je vais ajouter mon beurre d'amande. Puis moi, le beurre d'amande que j'utilise, c'est celui du Costco. Parce que je suis allergique aux arachides puis à différentes noix. Puis c'est le seul dans tous ceux que je connais, dans toutes les épiceries que je connais, qui ne contient aucune trace d'arachide. Donc c'est toujours bien apprécié. Puis il est vraiment bon. Puis il vient en grande quantité, parce que c'est le Costco. Hein. Il m'en faut une demi-tasse. C'est sûr que vous pourriez prendre un autre beurre de noix. Mais c'est juste que c'est pas mal le seul beurre de noix que je peux manger. Puis c'est vraiment bon. Je trouve que c'est un petit goût, là, le beurre d'amande, puis ouais, c'est pas mal bon. Assurez-vous d'enlever tout ce qu'il y a dans la tasse à mesurer, parce que c'est bon, le beurre d'amande. Ça coûte quand même un petit peu cher, donc hein. Puis ces biscuits-là, ça peut être une collation, ça peut être un dessert, ça peut être même un déjeuner. Et c'est vraiment très bon. Ensuite, 2 cuillerées à soupe de compote de pommes. Et pour terminer, le sel. Et du bicarbonate de soude. Et maintenant, il me reste qu'à brasser le mélange. Bon, c'est sûr qu'on dirait que ça fait pas beaucoup de mélange, mais ça va faire des petits... Moi, je préfère des petits biscuits. Mais si vous voulez en faire des gros, ben lâchez-vous l'os. Il n'y a aucune loi qui vous empêche de faire ce que vous désirez. Donc, quand c'est fait, je vais reformer mes biscuits avec une petite cuillère à crème glacée. Je trouve que c'est vraiment pratique parce que tous les biscuits sont de la même grosseur. Puis, je trouve que c'est moins difficile qu'avec 2 cuillères. Puis là, on gosse. Là, non. Avec le dos d'une cuillère, je vais venir aplatir mes petits biscuits pour qu'ils soient plus beaux. Bon, hein, c'est-tu pas beau ça? Maintenant, je vais mettre mes biscuits dans le four qui est préchauffé à 375 pendant 8, 9, maximum 10 minutes. Puis c'est sûr que quand je vais les sortir du four, ils vont encore être un petit peu mous. C'est tout à fait normal. Puis je vais les laisser durcir pendant 10 minutes avant de pouvoir y goûter, avant vraiment de les toucher. Puis je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Les biscuits ont cuit au four pendant 8 minutes. Puis quand je les ai sortis, ils étaient gonflés, un petit peu dorés. Quand ils durcissent et refroidissent, ils ressemblent à ça. Puis ça sent vraiment bon dans la cuisine. Un mélange d'amandes. En tout cas, ça sent vraiment bon. Donc j'ai hâte. Je vais goûter. Ce que j'aime, c'est que ils sont croustillants à l'extérieur, mais en dedans, c'est encore un petit peu moelleux. Puis ça goûte, oui, c'est vraiment pas trop sucré, là, pour vrai, il y a rien d'excessif là-dedans. Mais il y a aussi une pointe de salé, on dirait, à cause des amandes. En tout cas, c'est vraiment bon. Donc les biscuits, je les conserve dans un pot en verre, parce que j'aime beaucoup... mettre tout dans des pots en verre. Puis moi je les mets dans mon armoire, mais ça pourrait être dans le frigo, même au congélateur, dans un ziploc, il n'y a aucun problème. Si vous faites ces biscuits-là, eh bien dites-le moi, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que vous refaites une recette que je vous partage. Puis sur ce, ben bon appétit, puis à la prochaine!